Salut et bienvenue à mon vidéo de yoga. Donc, merci de te joindre à moi dans ma pratique de yoga que je vais partager avec toi avec plaisir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va travailler, ça va être en fait tout le corps pour rester aligné ensemble. Donc, le corps et l'esprit, faire ressortir ce bénéfice-là du yoga. Donc, de faire un avec le corps et l'esprit. Ce que j'aimerais te dire, c'est de vraiment, tu connais ton corps, tu connais tes limites, sois à l'écoute de ton corps pour ta pratique aujourd'hui, comme je suis pas là pour regarder ni corriger. Par contre, je vais faire de mon mieux pour te guider le plus précisément que possible. OK? Donc, pour commencer, on va s'asseoir confortablement. Tu peux mettre les jambes croisées, décroisées sur un coussin pour surélever le bassin, comme tu le veux. OK? Le but, c'est d'abord d'arriver, de permettre à ton corps de s'installer dans cette pratique de yoga pour ouvrir la séance. Dépose une main sur le ventre et une main sur le cœur. Ferme les yeux. Et prends le temps de simplement noter la qualité de ta respiration sans l'ajuster. Simplement l'accueillir telle qu'elle est, sans même la juger, de bonne ou de mauvaise, de courte ou de tendue. Et puis maintenant, inspire, gonfle la main sur ton ventre et la main du cœur par la suite. Et expire de la main du cœur vers la main du ventre. Inspire, gonfle le ventre et le cœur. Expire l'air de tes poumons et l'air de ton ventre. Continue à ton rythme pour un instant. Et sens comment qu'à l'inspiration, les mains s'éloignent de ton corps légèrement. Et qu'à l'expiration, les mains se rapprochent de ton corps. Une dernière grande respiration. Inspire. Et expire, laisse tout tomber. Bien. Tranquillement, ouvre les yeux. Viens me rejoindre sur ton tapis, à l'avant du tapis. Donc, on va commencer pour faire circuler le sang dans notre corps, pour se réchauffer tranquillement. Mets les pieds à la même largeur que tes épaules. Soulève chacune de tes orteils vers le plafond et viens les déposer en les écartant le plus que possible sur le matelas. Plie légèrement les genoux et ramène le derrière des cuisses vers l'arrière et viens activer ici ton bas-ventre. Donc le nombril rentre à l'intérieur de la colonne. Gardons tout cet engagement-là d'ici. On va inspirer les mains au ciel. Et puis, on plonge à partir des hanches, gardant le dos droit. Inspire, demi-remontée. Le dos est plat et droit. On l'étire. Expire. Plonge devant. Laisse tomber la tête. Ici, viens prendre les coudes opposés et viens te balancer d'un côté à l'autre. Laisse tomber le cou et détends les muscles de ton visage.
Prochaine inspiration. Remonte, demi-remonter le dos droit. Plonge, expire. Inspire, remonte en haut en gardant tout le tronc bien ferme. Et ramène les mains au cœur avec ton expiration. Amène les deux mains sur le côté de ton corps. Les paumes face vers l'avant. Ferme les yeux et reprends un instant ici pour regarder comment tu te sens à l'intérieur. Si la respiration Ujjayi est dans ta pratique, je t'encourage à y revenir, à l'intégrer tout au long de la pratique. Si ça n'en fait pas partie, pas de problème, on va en parler dans une autre vidéo. Donc ici, toujours, mes pieds sont bien ancrés, donc je soulève les orteils, j'écarte les orteils pour les redéposer. J'active donc bien mes pieds, je plie les genoux, et ramène le haut des cuisses vers l'arrière. Et bien activer le bas-ventre. Inspire les mains au ciel. Expire, plonge en gardant le cœur ouvert jusqu'à la fin. Dépose les mains, plie les genoux et viens me rejoindre en planche. Une jambe à la fois à l'arrière. Ici en planche, le dos est bien droit. On presse les mains en dessous des épaules. Les quatre coins des mains sont bien enfoncés dans le matelas, surtout le deuxième doigt. Là. On vient, des fois il est coquin, il se soulève, non, on le ramène. Rentre le nombril à l'intérieur. Dépose les genoux. Et bien, ramenez le tronc au sol. Les mains en dessous des épaules. Viens presser le dessus des pieds sur ton matelas. Inspire, cobra, le cœur vers l'avant. Expire, reviens. Maintenant, viens déposer le bout des doigts à l'extérieur de ton matelas. Puis on va faire quelques respirations en vague, comme c'est ici. Donc, les dessus des pieds, les genoux, les jambes sont bien activées. Donc, les genoux sont soulevés du sol. Le bas du ventre est actif. J'inspire. Je soulève le cœur et la tête. Et puis, j'expire, je reviens au centre. Face contre le matelas. Inspire. Soulève le cœur et reviens. Comme un mouvement de S en suivant ta respiration. Et reviens en position neutre, les mains sous les épaules. Plante le bout des pieds au matelas. Et puis, viens me rejoindre, presse dans tes mains, viens me rejoindre en chien tête en bas, soit en pressant fort en planche ou tu peux passer par tes genoux aussi. Sans problème, vas-y à ton rythme à toi. Donc, en tête, chien en bas, downward dog. Ici aussi, on va rester un moment, ok? Donc, les mains sont bien engagées. Les épaules sont loin des oreilles, mais les oreilles sont alignées avec nos bras. Les bras, c'est comme si on avait un gros ballon de plage qu'on essaie de retenir à l'intérieur. Donc, ils sont bien actifs. Et je viens pousser pour amener les fesses vers le plafond. Et puis, on masse les genoux. Tu peux faire marcher ton chien si jamais c'est pas déjà fait. Inspire, reviens en planche. Expire, downward dog. Inspire, en planche.
Expire, downward dog. Inspire sur le bout des pieds et en planche. Expire, downward dog. Bien. Inspire, soulève la jambe droite et viens la déposer entre tes deux mains. Ici, assure-toi de bien ancrer ton pied, tes deux pieds en fait. Et quand que tu as trouvé ton équilibre, tu peux donc distancer un petit peu plus large de tes pieds si jamais tu te retrouves là à manquer d'équilibre. Mais une fois que l'équilibre est là, dépose tes mains sur ton genou, sur ta cuisse droite, excusez, et viens, soulève le tronc vers l'avant. Ici, viens regarder ton nombril pour bien activer le bas-ventre. Et gardant cette activation, soulève les bras vers le haut pour bien accueillir tous les changements que tu as vécus dans les derniers jours, tout en se sentant forte et fort. Très bien. Ta prochaine expiration, ramène les mains au sol et ramène le pied droit, rejoins le pied gauche en planche. Expire, downward dog. Inspire, soulève le pied gauche, amène-le entre tes deux mains. Si tu as besoin ici, tu peux venir le déposer avec ta main du même côté, donc la main gauche. Ancre, prends le temps de bien ancrer tes deux pieds, donc les quatre coins du pied gauche et la pointe du bout du pied droit. Ensuite, viens déposer les mains sur la cuisse gauche. Regarde ton nombril pour bien activer le bas-ventre. Et d'ici, soulève les bras, ouvre le cœur, l'espace du cœur. Parce que surtout si tu fais du télétravail, ça se peut que tu te retrouves plus ici. Donc là, ici, on va venir ouvrir le cœur. Et puis la cuisse arrière, la cuisse droite, on peut la plier. Et quand on la déplie, on la lève vers le haut pour accentuer ici l'étirement. Et respire. Reviens à ta respiration dans ton corps. À ta prochaine expiration, amène les deux mains au sol. Et puis, ramène la jambe gauche, retrouvez la jambe droite en planche encore une fois. Donc, tous les muscles sont activés de ton corps. Expire, downward dog. Presse dans les mains et étire le dos. Et puis amène les marches vers le bout, le devant de ton matelas. Rejoins tes pieds. Forward fold. Inspire. Demi-remontée, le dos est droit. Ici, on va venir même mettre nos mains de chaque côté de notre tronc, comme si on était là en avion. Bon, hein, comme on voyage pas, on voyage comme on peut ici. Hein? Donc, mes deux pieds sont bien ancrés et le dos il reste bien droit. Mes mains sont bien actives sur le côté de mon tronc. Le cœur est également ouvert vers l'avant. Expire, reviens à l'avant. Inspire, amène les fesses vers l'arrière et le cœur vers l'avant pour la chaise. Ici, c'est comme si tu avais un bloc entre les deux cuisses que tu veux garder serré, serré, serré. Et expire, remonte. Bien. Faites une petite chaise. Un peu d'abdos, hein? Reviens à l'avant de ton matelas. Ici, retourne-toi
de ton côté gauche pour faire face à la longueur de ton matelas. Pour avoir une grande enjambée, un grand écart. Entrelace les deux mains derrière le dos. Viens tirer vers l'arrière en gardant les coudes pliés, fléchis. Et viens ouvrir le cœur. Active les deux jambes. Donc, tu veux soulever. C'est comme si tu voulais soulever les genoux. OK? Et plonge vers l'avant en gardant cet engagement. La tête est relâchée. Reste à l'écoute de ta respiration et laisse les bras tomber à ta prochaine expiration. Les mains sous les épaules, inspire, demi-remontée. Ça se peut que tu ne sois pas aussi flexible et que tes mains, peut-être tu vas être plus confortable là, sur tes jambes. Demi-remontée. Inspire, expire, relâche. Inspire les mains aux hanches. Le cœur, il est droit. Il est ressorti à l'avant. Le tronc il est bien droit. Et remonte. Inspire. Les bras sont sur le côté de ton corps. Levé. Et tourne la cheville droite vers l'extérieur. Donc vers le devant de ton matelas pour aller chercher le guerrier, le warrior. 2. Donc le pied gauche n'a pas bougé. Et ici, fléchi. Tu peux ajuster la longueur, étirer pour être bien positionné. Donc, le genou droit, la cuisse droite va aller un petit peu plus vers l'extérieur. Et puis, tu vas amener les fesses vers la jambe extérieure, la jambe gauche. Regarde devant tes mains, ta main droite. Détends les épaules, sont loin de tes oreilles. Détends les joues. Inspire, tourne la paume droite et renverse le guerrier. La main gauche peut être derrière le dos ou derrière la cuisse. Garde les épaules loin des oreilles. Ainsi que le genou avant va rester aligné avec les orteils, donc probablement un peu vers l'extérieur. Inspire, reviens au centre. Expire. Déplie le genou droit. Garde tout ton tronc bien droit et viens vers l'avant pour le triangle. Donc les hanches n'ont pas bougé. Et ici, dépose la main droite à la hauteur de la jambe qui te convient et viens ouvrir le tronc. La main est au-dessus de l'épaule, elle est bien en ligne. Pas trop loin à l'arrière, pas trop en avant. On vient chercher une belle ligne ici. Inspire. Reviens au centre. Cherchez ton guerrier 2. Warrior 2. Donc le poids, il est bien au centre de tes deux pieds. Et le genou, il est aligné avec tes orteils en rotation légère vers l'extérieur. Inspire. Déplie la jambe droite. Ramène les deux pieds parallèles. Et puis, talon, orteil, soit alternés ou les pieds ensemble. Pour revenir à l'avant du matelas. OK. Ici, on va aller de l'autre côté. Donc, le grand écart de l'autre côté du matelas. Inspire, entrelace les mains derrière ton dos.
Ouvre le cœur. Active les jambes en voulant soulever les rotules de tes genoux. Et plonge le cœur d'abord à l'avant. Laisse tomber ta tête et aussi tous tes tracas. Garde une légère flexion dans les coudes tout en tirant vers l'arrière. Prends de grandes inspirations et de grandes expirations. Prochaine expiration, laisse tomber les deux bras devant toi. Inspire, demi-remontée. Expire, plonge devant toi. Inspire, les mains aux hanches, le dos droit et les abdos engagés. Et remonte vers l'avant. Inspire, tourne le pied gauche à l'avant du matelas en gardant le pied droit parallèle à l'arrière du matelas. Viens t'asseoir, donc descends ton centre de gravité pour fléchir le genou gauche. Et allonge les bras sur le côté de ton corps pour regarder devant la main gauche. Détends le regard. La jambe avant, il y a une légère rotation externe pour la cuisse gauche pour que le genou soit aligné avec les orteils. Et le bassin peut aller par en arrière et puis réactive ensuite, bien rééquilibrer avec tes abdominaux pour qu'ils soient bien centrés. Détends le regard. Inspire. Tourne la paume gauche vers le ciel et renverse ton guerrier pour le guerrier de la paix. La main droite est selon ton confort derrière le dos, derrière la cuisse. Les deux jambes sont bien actives. Inspire, reviens au centre. Étends la jambe droite, la jambe gauche devant. Ici, garde bien les abdominaux activés et viens vers l'avant de tout ton corps. Dépose la main gauche à l'avant de la jambe gauche à la hauteur qui te convient. Et puis ouvre le cœur vers l'avant en t'assurant que la main soit à la hauteur de ton épaule en ligne droite. Donc pas trop en arrière pour les hypermobiles, sûrement un petit peu plus vers l'avant. Inspire, reviens au centre et prends ton guerrier 2 en fléchissant le genou avant. Très bien. Ta prochaine expiration, ramène les deux genoux tendus, les deux jambes tendues et tourne talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil. Bien. Reviens à l'avant de ton matelas. Ancre les deux pieds à la même distance de tes hanches. Fléchis légèrement les genoux. Ramène le haut des cuisses vers l'arrière et viens activer ton bas-ventre pour te sentir bien stable. Inspire. Amène tout ton poids vers la gauche et viens déposer un high lunge. Ton pied droit loin vers l'arrière. Donc si on est bien stable, tu peux élargir ta
ta distance entre les deux pieds pour plus de stabilité. Et puis, d'ici, on va focuser sur la jambe avant. Okay? Donc, on va venir déposer les mains soit au sol ou sur des blocs si vous en avez, selon vos équipements, votre confort, si au besoin. Et c'est surtout en fait regarder vers l'avant. On ressent tout ou presque tout le poids sur la jambe gauche. Serre les abdominaux et quand tu es prête ou prêt, soulève la jambe arrière. Donc si tu as besoin, donc on active toute la jambe arrière également. Les orteils sont vers le plancher. On accepte les mouvements d'oscillation de la jambe. Ça nous rappelle comment notre corps s'ajuste en tout temps. On peut tenir sur le bout des doigts. On peut tenir les mains pour plus de défis en prière. Et bravo, redescends. OK. Ramène la jambe droite à l'avant. On va faire de l'autre côté. Donc, ancre bien les deux pieds, distance des hanches. Et déplace tout ton poids vers la jambe droite pour venir déposer un grand pas vers l'arrière, la jambe gauche. D'ici, on regarde vers l'avant, on se penche légèrement le tronc vers l'avant. Tu peux venir mettre les mains au sol, sur un bloc, selon ton confort. Ou juste me regarder également, si c'est trop pour toi. Donc, ressens bien tout le poids ou presque tout le poids de ton corps sur ton pied droit. Engage les abdominaux et la jambe arrière également. Elle est engagée. Et inspire, soulève légèrement ou beaucoup la jambe arrière. Garde les orteils bien actifs. Donc les orteils sont vers le plancher. Le genou droit est légèrement fléchi. Et le regard, il est devant soi, légèrement. Les mains peuvent être au cœur, sur un bloc, par terre. Très bien. Et pousse de ton pied gauche comme sur le mur derrière. Et redépose. Ouh. Ah, ça a bien travaillé ça. Et ramène les deux pieds à l'avant. Très bien. Ok. Maintenant, inspire les deux pieds à la largeur des épaules. Amène les fessiers vers l'arrière pour la chaise. Donc ici, viens regarder ton nombril, bien l'activer. Relève la tête. Et le cœur, il est ouvert devant. On ne lâche pas la respiration, on ne lâche pas le sourire malgré l'effort. Fais comme si tu serrais un bloc entre tes cuisses. Question que tes genoux restent également en bonne ligne. Alignés avec tes pieds. Si tu es capable pour un peu plus de challenge, va un petit peu plus bas. Et puis, redescends jusqu'en bas. Plie les genoux. Très bien. Donc, ici, on va faire un yogi squat. Donc, amène les pieds à la largeur du tapis. Toujours en respectant tes limites. Si jamais ça c'est trop, tu peux venir en posture de l'enfant ou simplement trouver une position assise qui est confortable. Okay? Donc, ici, on va venir ouvrir les hanches en installant donc les pieds sont en 45 degrés vers l'extérieur, à peu près à la largeur de mon tapis. Et je viens déposer mes coudes
à l'intérieur de mes jambes en posture de la prière. Et donc, j'ai mes fesses sont vraiment vers le bas, ils pointent vers le bas. Et puis, j'arrive également à rentrer les abdominaux à l'intérieur, le nombril à l'intérieur, pour venir encore ouvrir l'espace du cœur vers l'avant. Puis je presse dans mes mains, une contre l'autre. Ça se peut que ce soit une posture très inconfortable pour différentes raisons. Donc vraiment respecte ton corps. Et puis sois à l'écoute de ta respiration. À chaque inspiration, allonge le dos. Et à l'expiration, relâche les muscles des hanches dans le sens où étire en profondeur, laisse tes muscles travailler par eux-mêmes plutôt que de résister. Très bien. Quand c'est terminé, dépose les mains et puis viens me rejoindre en table. Les genoux à la largeur du matelas. Les gros orteils se touchent pour venir en posture de l'enfant. C'est un beau repli sur soi, cette posture. Pour regarder comment on se sent en ce moment, suite à l'effort qu'on vient de faire. À ta prochaine inspiration, relève-toi en table, les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. Plante les pieds et puis soulève, active les abdominaux et soulève les genoux légèrement pour une activation des abdominaux. Et redépose les genoux. Ramène les pieds confortables au matelas. Très bien. Maintenant, les deux pieds du côté droit, les fesses du côté gauche pour venir sur notre dos. Donc, viens me rejoindre sur le dos. Et puis, on va venir faire le pont. Donc, amène les pieds près des fesses, à la même largeur des épaules. Et puis ici, encore une fois, c'est comme si tu avais un bloc entre les cuisses. Si tu en as un, tu peux en prendre un. Ok. Mets le poids dans tes orteils. Viens rentrer le nombril collé sur le plancher et soulève les fessiers. Et ici, assure-toi de bien serrer les cuisses l'une contre l'autre pour que les genoux n'aillent pas vers l'extérieur, mais qu'ils restent bien en ligne. Ici. Et si tu veux, tu peux venir glisser tes épaules sous toi-même, en fait, et entrelacer tes doigts sous les fesses pour venir étirer. Donc, le cœur vers le menton est vers le plafond pour libérer l'espace sans coincer quoi que ce soit. Et à ton expiration, relâche. Vertèbre par vertèbre. Très bien.
Amène les pieds à la largeur du matelas et laisse les genoux tomber vers la droite. Ramène-les au centre et laisse-les tomber vers la gauche pour faire les windshield wipers. Donc, tu peux y aller à ton rythme. Continue le mouvement, les genoux du même côté. Ça vient relâcher les muscles des hanches. Une dernière fois. Et reviens au centre. Bien. Donc, ici. Si la wheel est dans ta pratique, je t'invite à venir le faire de manière sécuritaire toujours, sinon tu peux continuer à refaire le pont une autre fois. Donc, pour ceux qui veulent faire la roue, la wheel, avec moi, encore une fois, si tu ne l'as jamais fait, je te conseillerais d'attendre de le faire avec en personne. Mais si c'est quelque chose qui fait partie de ta pratique, c'est très bien. Donc, les pieds au sol, largeur des épaules, bien actifs. Viens soulever, viens activer tes abdominaux. Viens soulever en pont les fessiers. Le menton est dégagé. Viens amener les mains sous les épaules pour te rouler sur ta tête. Et d'ici, soulève en gardant les cuisses bien actives l'une vers l'autre. Soulève le cœur. Si tu veux redescendre, redescends d'abord ta tête sur le matelas et puis doucement vertèbre par vertèbre. Descends lentement sur ta tête et déroule une vertèbre à la fois. Ouais. Ok. Reviens en position neutre sur le dos. Inspire. Et expire. Donc, bravo à toi d'avoir respecté ton corps, respecté tes limites et ta pratique. Maintenant, on va venir déposer la cheville droite sur la cuisse gauche. Amène la jambe gauche vers toi pour entrelacer tes mains derrière la cuisse gauche. Active bien les deux pieds vers les orteils vers le plafond. Tire de tes mains vers toi tes cuisses et relâche les épaules vers le plancher. Reviens à ta respiration ici. Sans mettre trop de pression de tes mains. Sans trop tirer. Prochaine inspiration, allonge la jambe gauche, le talon vers le plafond. Et ici, tu peux faire des rotations de ta cheville gauche. D'un côté, puis de l'autre côté. Selon comment tu te sens dans ton corps, tu peux aussi maintenir le pied dans un axe ou que l'étirement te fait du bien.
toujours bon d'explorer pour savoir, pour apprendre à connaître son corps. Et puis redescends la jambe gauche, le pied au sol. Amène le genou droit sur le genou gauche. Soulève le bassin pour l'amener vers la droite et laissez tomber les genoux vers la gauche. Les bras sont en croix et regarde vers la droite. Si c'est inconfortable, remets en position neutre. Inspire, ramène doucement les jambes au centre du matelas. Le bassin en position neutre. Décroise les jambes, les deux pieds à plat. Et prends une grande inspiration ici, en position neutre. Inspire, soulève la jambe gauche, dépose la cheville gauche sur la cuisse droite. Amène les jambes vers toi pour entrelacer les mains derrière la cuisse droite. Viens activer les orteils vers le plafond. Étire vers toi la cuisse droite en laissant les épaules déposées au plancher. Reviens à ta respiration et laisse tomber les tensions du visage. Et apprécie ce moment de douceur. Inspire et déplie la jambe droite, le talon vers le plancher pour un étirement derrière la cuisse. Encore une fois, tu peux jouer avec ta cheville d'un côté, faire des rotations d'un côté à l'autre ou explorer des angles où que ta cheville peut venir étirer davantage ta cuisse. Ta prochaine expiration, dépose la jambe droite au sol et viens glisser le genou gauche par-dessus le genou droit. Les bras sont en croix sur le côté de ton corps. Soulève le bassin vers la gauche.
Et laisse tomber les genoux, les jambes vers la droite. La tête tourne vers la gauche selon le confort. Les twists sont très bénéfiques pour venir déposer nos émotions. Pour également faire des massages à nos organes internes. Donc dans les moments de stress, il peut y avoir beaucoup de bénéfices à pratiquer les twists. Si tes épaules sont décollées, peut-être reviens légèrement vers le centre. Ou viens déposer un coussin et un bloc pour supporter tes jambes et laisser ton corps se déposer. Ta prochaine inspiration, ramène tranquillement les jambes au centre du matelas. Le bassin en position neutre. Décroise les jambes. Ramène les genoux vers ton torse pour te donner un gros câlin. Et ici, si tu es capable, bien attraper l'extérieur des pieds pour un happy baby. Tu peux te balancer d'un côté à l'autre. Dépose tranquillement les talons au sol. Et maintenant ici, on va amorcer notre dernière pause du jour, le Shavasana. Assure-toi de ton confort. Tu peux déposer un coussin, une couverte sous les genoux si ton dos est inconfortable. Ou même t'abriller d'une couverte si jamais tu as tendance à avoir froid. Et sinon, je t'invite à prendre la posture, les jambes écartées et à laisser les bras sur le côté de ton corps. Les paumes vers le haut pour recevoir. Et ici, laisse déposer tous les efforts de ton corps et laisse se reposer sur la terre. Laissez notre système nerveux se reposer. Et prendre ce moment pour se connecter à la terre.
Doucement, reconnecte avec ta respiration. Fais vibrer le bout des doigts, le bout des orteils pour te reconnecter à ton corps. Ici, prends la plus grande inspiration de ta journée. Et expire tout l'air de ton corps. Ramène les pieds vers toi et glisse-toi sur le côté droit de ton corps. Presse dans ta main gauche pour te soulever tranquillement et reviens t'asseoir pour me rejoindre. Les mains en position de prière. Inspire et expire. Les mains au troisième œil maintenant. Namasté. Un énorme merci à toi de t'être joint à ma pratique. N'hésite pas si tu as des questions, des commentaires, écris-moi. J'aimerais savoir qu'est-ce qui était plus facile, qu'est-ce qui était plus difficile ou ce que tu n'as pas aimé. Ce qui n'était pas clair également. Je suis là pour t'aider, pour t'accompagner dans ta pratique du yoga. C'est sûr que c'est peut-être plus difficile par vidéo. Puis également, j'aimerais savoir aussi si tu as arrivé à te reposer dans le Shavasana, si pour toi c'est trop long, trop court, si tu as des inconforts physiques, des douleurs, quoi que ce soit, écris-moi. Ça me fait plaisir de te répondre. Sur ce, namasté.